Vous suivez la revue de presse du mardi 3 septembre 2024. Bienvenue. Société, c'est le journal Fraternité Matin qui ouvre cette revue de presse. Rentrée scolaire 2024-2025, Maria Toukoné donne des consignes. Plus de cours les mercredis aux primaires, les dates des congés et vacances connues. Fonction publique au mandat, recensement biométrique, 7300 fonctionnaires et agents de l'État concernés dans la Nawa. Le recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État a débuté dans la région de la Nawa. Cette opération dont le top départ a été donné hier lundi 2 septembre à Soubré concerne 7300 fonctionnaires et agents de l'État dans cette région. À cet effet, le directeur général de la fonction publique de Soubré, Déapo-Yves Saint-Laurent, a procédé au lancement de cette opération en appel au respect des rendez-vous en ligne pour le recensement biométrique initié par son ministère. Rappelons que c'était le 28 mai 2024 que le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, a procédé au lancement de l'identification biométrique des fonctionnaires. Sécurisation des frontières ivoiriennes, Notre Voix écrit que les États-Unis renforcent l'interopérabilité des forces ivoiriennes. Le renforcement de l'interopérabilité des forces ivoiriennes est au cœur de la session de formation des éléments et de la gendarmerie qui se tient au camp d'Agban à Abidjan. En effet, la formation conduite sur place par les experts américains vise entre autres à préparer les éléments de la gendarmerie nationale à s'intégrer dans le plan de coordination des opérations de sécurisation des frontières nord de la Côte d'Ivoire, incluant d'autres composantes de forces de défense et de sécurité du pays. Outre l'amélioration de l'interopérabilité entre les troupes, les exercices militaires supervisés par les Américains visent surtout à améliorer l'efficacité et la résilience des unités engagées dans la sécurisation des frontières. Politique, aux patriotes, sport, économie, prestige, politique, Alassane Ouattara, avec lui la Côte d'Ivoire gagne et gagne. 3 Coupes d'Afrique des Nations 1992, 2015 et 2023, cela n'arrive pas à tout le monde. Pourtant, le président Alassane Ouattara l'a réussi, donnant ainsi l'image d'une personnalité qui apporte le bonheur aux Ivoiriens. En effet, avec lui, ce qui était impossible est devenu possible. Avec lui, la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle CAN jamais organisée avec le plus grand nombre de téléspectateurs de l'histoire, 2 milliards. Le pays sous Alassane Ouattara, c'est aussi 2 découvertes majeures d'hydrocarbures, notamment les gisements baleines et Kalaou. Avec le président Alassane Ouattara sur le plan sportif, économique, politique, diplomatique, des concours, du prestige et bien d'autres domaines, la lumière est jaillie sur la Côte d'Ivoire. Du côté de l'expression prime spéciale aux retraités, Ouattara a promis, Ouattara a fait. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé dans son message à la nation, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, l'instauration d'une prime spéciale pour les retraités des secteurs publics et privés, et ce, en vue d'accompagner nos vaillants retraités en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale. Près d'un mois après l'annonce, est effectif depuis hier, lundi 2 septembre 2024. Les retraités des secteurs publics et privés sont à la caisse pour bénéficier de leur prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Et puis, économie pour terminer, chez l'Inter, transformation numérique, la Côte d'Ivoire renforce ses relations avec l'Inde et le Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.